C'est parce que l'amélioration de la qualité de vie des populations rurales passe forcément par des initiatives et stratégies de développement local axées à la fois sur des emplois à l'intérieur de ce même territoire qu'il devient nécessaire de faire participer tout le monde à la réflexion. Tout cela dans le cadre d'une perspective intégrée, car le développement local résulte avant tout de la faculté d'une société de décider de ce qu'elle veut, de poursuivre ses objectifs et de contrôler ses résultats. Il devient ainsi un outil de consultation et de dialogue social dans lequel la participation de tous les acteurs, tant de la société civile que du tissu socio-économique, s'avère essentielle. C'est tout le sens de cet atelier sur la consolidation du dispositif financier de la région de Louga. Cette rencontre qui se tient sous l'égide de l'ONUDI est en effet une journée d'échange et de partage entre les collectivités locales de la région de Louga et les partenaires techniques et financiers impliqués dans ce projet. La rencontre de ce jour, en fait, participe à cette dynamique de mise en place d'un dispositif d'accompagnement afin que les collectivités locales puissent jouer pleinement leur rôle en tant qu'acteurs au développement. Donc, plus particulièrement, c'est une rencontre d'échange et de partage autour du dispositif financier qui vient compléter en fait tout l'écosystème qui est en train de se créer au niveau des territoires pour effectivement les aider à les accompagner à amorcer, à concrétiser le virage économique. Ils sont donc élus locaux des 3 départements de la région de Louga, des responsables des services décentralisés de l'État ainsi que des partenaires au développement à prendre part à cet atelier. Parmi les objectifs visés, permettre aux parties prenantes au dispositif de se connaître, de comprendre le dispositif global dans ses aspects techniques et financiers. En somme, il s'agit pour tous les participants à cette rencontre de mieux visualiser le rôle des uns et des autres, de développer des synergies d'action ainsi que des axes de consolidation et de pérennisation du dispositif. Mais en réalité, on va partager toute l'expérience, en fait, tout le modèle économique, mais en fait, on fait un focus sur le dispositif financier parce que c'est ça qui est nouveau. C'est pour cela qu'on a voulu partager. Et vraiment, l'objectif, c'est de dire ces différents partenaires avec le FONGIP qui ont eu à monter ce dispositif financier, ils ne se connaissent pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est différemment et séparément. L'expérience est partie de Thiep. Le maire de Thiep a monté son dispositif, mais par la suite, les autres ont suivi. Mais ces acteurs ne se connaissent pas. L'idée vraiment de cet atelier, c'est que vraiment qu'on sache que en fait, c'est un dispositif global. D'abord, en commençant par le contexte. Donc, dans le plan de présentation, il y a 5 points. Donc, il y a le contexte. Donc, vraiment, qu'est-ce que c'est que le programme pays de l'ONU? On parle de programme pays. Quand on va dans un pays, on fait un programme avec le pays. On a acheté le mot partenariat parce que c'est un concept, Victor l'a dit tout à l'heure. Le mot partenariat est très fort parce qu'on s'est rendu compte qu'on développait des programmes. À nous tout seuls, on ne peut pas les réussir. Mais c'est avec tous ensemble, avec d'autres partenaires, qu'on peut le réussir. C'est pour cela qu'on a mis maintenant, on parle de programme de partenariat pays. Ensuite, on va parler des problématiques. Quelles sont les problématiques aujourd'hui? De quoi on parle par rapport à la question du DEL, à la problématique du DEL? Quelles sont les problématiques que ça pose et quels sont les problèmes que ça résout? Et ensuite, l'historique de l'expérience d'aide de l'ONUDI. L'ONUDI donc développe ça, j'ai parlé tout à l'heure du modèle de Guédiawaye, mais en réalité, ça fait 15 ans, on a commencé en 2001. Et là, l'expérience se poursuit, s'enrichit d'année en année, à chaque fois que nous le développons dans un territoire, en prenant en compte les spécificités de ce territoire. Ensuite, on va parler de l'expérience de construction du modèle de Louga. Donc là, on fait un focus sur Louga. Et ensuite, aujourd'hui, on va parler des atouts et enjeux du modèle. Donc aujourd'hui, quels sont les atouts, quels sont les enjeux du modèle, et quels sont les éléments de consolidation, comment faire pour consolider et avec qui il faut consolider. Enfin, on va parler des points de discussion, donc de quoi on va discuter après avoir fait les présentations. Vas-y. Alors aujourd'hui, le contexte, c'est le contexte du PCP. L'ONUDI a développé un nouveau concept qu'on appelle le développement industriel inclusif et durable. L'ONUDI, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, faisait du développement industriel en général. Mais nous avons acheté 2 éléments nouveaux. Depuis 2013, à notre conférence générale à Lima au Pérou, tous les pays membres disaient qu'on fait un développement industriel, mais qui n'est pas partagé par tous. À partir de maintenant, on parle d'un développement industriel inclusif.
il faut que dans tous les territoires, si on prend l'exemple du Sénégal, qu'à Louga, qu'à Kédougou, etc., qu'on parle d'industrie. Que l'industrie ne soit pas seulement... Aujourd'hui, plus de 80% de l'industrie est concentrée à Dakar. Donc aujourd'hui, on veut de l'industrie à Kédougou, on le veut à Kolda, on le veut partout au Sénégal. Donc c'est ça que ça veut dire un développement industriel inclusif et durable. C'est pour cela que le modèle de Louga est extrêmement important, parce qu'on parle d'industrialisation donc dans un milieu rural. On ne voit pas d'industrie. Et aujourd'hui, un des modèles les plus revisités, c'est le modèle de Sandiara, où le maire de Sandiara, qui était une commune, et une communauté rurale, est en train de développer aujourd'hui une zone industrielle, un modèle industriel qui est très en avance même par rapport au parc industriel de Diamniadio. Donc, promouvoir un développement industriel inclusif et durable. La notion de durabilité, c'est l'efficacité énergique, c'est l'utilisation des énergies renouvelables et c'est la prise en compte de la dimension environnementale. Donc, aujourd'hui, c'est un niveau industriel élevé d'industrialisation parce que tout à l'heure, Victor l'a dit, quand on parle de pays développés, on parle de pays industrialisés. Parce qu'un pays ne peut pas se développer sans industrie. Vous êtes complètement en dehors du... le commerce de matières premières, c'est 3%, 2 à 3% du commerce mondial. Tous les échanges mondiaux se font à partir des produits industriels. Donc, si vous n'êtes pas industrialisé, vous n'êtes pas développé. Donc, il faut que tout le monde soit développé et c'est la mission de l'UNUDI. L'UNUDI doit aider tous les pays du monde à se industrialiser et pas uniquement les pays occidentaux ou les pays développés en général. Nous voulons que ce développement industriel se fasse dans une approche de partenariat multipartite. Parce qu'on a dit que l'industrialisation est un processus très complexe. Il y a énormément de dimensions qui interviennent. Il y a les connaissances, il y a les finances, il y a les technologies, il y a les ressources humaines, etc. Donc vraiment, ça demande un partenariat. Il y a également un dialogue qui doit s'établir, une coopération, une coordination pour une mise en œuvre cohérente, et l'implication et l'engagement de l'ensemble des parties prenantes. Ces parties prenantes, c'est l'État, bien sûr le gouvernement, tous les départements ministériels. Nous nous sommes rendus compte que l'industrialisation est transversale. La société civile, les ONG, les universités, etc. Donc vraiment, c'est tout cet ensemble-là, dans un partenariat, qui peut réussir un développement industriel. Autre sujet abordé lors de cet atelier d'échange, les conventions de partenariat entre les collectivités locales de la région de Louga, le FONGIP, ainsi que les partenaires techniques et financiers présents à cette rencontre ont fait des exposés sur leurs interventions dans les différentes communes. Le FONGIP a été créé par le chef de l'État et mis en place 4 produits essentiellement. Donc un produit de garantie, un produit de refinancement à l'endroit des systèmes financiers décentralisés, donc les institutions de microfinance, prenant en charge la bonification des taux d'intérêt, et un produit non financier qui est l'accompagnement en général que nous faisons en interne, mais que nous faisons également en partenariat avec des structures comme la DEPME. Et enfin, ce qu'on appelle la gestion de fonds pour le compte de tiers. Donc sur ce dernier point-là, on s'est rendu compte que les différents secteurs et les différentes cibles avaient des attentes différentes. Donc les attentes des artisans ne peuvent pas être les mêmes que les attentes des agriculteurs. Donc on a mis en place des sous-fonds de garantie pour mieux répondre aux besoins de ces cibles-là ou de ces secteurs d'activité-là. Donc aujourd'hui, nous avons 11 sous-fonds de garantie. Je vais en citer 2 qui nous intéressent aujourd'hui. C'est par exemple le sous-fonds de garantie pour l'industrie, en partenariat avec le ministère de l'Industrie, le Fonds 6, la BNDE, pour une dotation initiale de 2 milliards. Donc 3 insuffisances majeures sont ressorties. Donc c'est d'abord l'absence de garantie ou le manque de garantie en tout cas proposé par les porteurs de projets aux institutions financières. Deuxièmement, la cherté du coût du crédit, donc les taux d'intérêt très très élevés, aussi bien au niveau des banques qu'au niveau des systèmes financiers décentralisés. Donc à l'époque, le taux d'usure allait jusqu'à 27%. Aujourd'hui, on est descendu à 24%, mais il reste encore des efforts à faire. Et la mauvaise structuration des dossiers qui étaient proposés aux banques, donc qui étaient incapables de les financer tels qu'ils étaient présentés. Et le fonds de garantie pour les collectivités locales. Donc, concernant ce fonds de garantie-là, on a à peu près une quinzaine de partenaires. Donc, ça se poursuit, notamment avec cette initiative-là. Et nous avons pu lever 200 millions, à peu près. Donc, le principe, c'est que le FONGIP va vers les mairies ou les mairies viennent vers le FONGIP. Nous discutons avec eux pour voir leurs besoins en financement ou en infrastructure et nous mettons en place un mécanisme de financement. Donc, sur ce mécanisme de financement-là, après délibération du conseil municipal, le FONGIP apporte un effet de levier sur la base du montant de la dotation de la mairie.
Donc c'est un effet de levier qui peut aller aujourd'hui en tout cas on va jusqu'à 3. Ainsi, l'atelier a permis aux collectivités locales et aux porteurs individuels de projets de mieux comprendre les démarches du FONGIP, de la CNCA et des autres partenaires financiers dans la mise à disposition des fonds nécessaires pour le financement des projets. On était en train de discuter dans le cadre de cet atelier comment financer les collectivités locales, comment financer les projets des collectivités locales, comment financer les projets des populations. C'est pour cela qu'il faut saluer également et remercier le FONGIP ainsi que toutes les autres institutions financières. Parce que le mécanisme qui est trouvé, cette nouvelle trouvaille, c'est quoi? C'est que lorsqu'une collectivité locale délibère pour dégager une somme de 10 millions, le FONGIP met tout de suite 10 millions. Et ensuite, le FONGIP signe une convention avec un certain nombre d'institutions financières et que les acteurs, les intéressés, peuvent aller emprunter de l'argent auprès de ces institutions financières-là, mais et sous la garantie du FONGIP et la garantie de la collectivité locale. li ñu doon am ci xalaat ci suñu programme ñu fekk ba bàyyi ko foofu waaye ñu fekk ba jël lu mel ne FONGIP mu am loo xam ne lii xalaatuñu woon ne mën nañu ko jàppale mu ñëw jàppale ñu ko li ñuy am sus néew ci commune rurale yi ñu fekk ba jël ci lu tolloog 10 millions teg ci taabal yi mu ne moom dina ko yokk ba multiplier ko waaye bu ko multiplier woon yem ci sax doy na waaye dafa ñu boole ak banque yi ñooñu lu mel ne CNCA jël engagement li nga xam ne lii moom la collectivité locale yi doon ñaxtu bu jëkk naan ne état bi war na leen yeewi mu yeewi leen ba pare CNCA mu ne man fars naa yéene lii nga xam ne li door bu bees la ñoo def ci sama loxo ba mu saf-sap boobu mooy fu ma lay joxe benn ma def ko ñett loolu nag li mu ñuy yóbbu mooy ñu jéemal suñu bopp li nga xam ne lii moo jëm ci wuutal ndaw yi xëy wuutal jigéen ñi xëy ci biir dëkk yi loolu mën fees ak dakk. Chaque fois, la question du financement a été problématique. Les collectivités ont tenté toutes les formes, en tout cas de recherche de ressources, avec la coopération décentralisée, avec les projets et programmes de développement. Toutes ces initiatives-là n'ont pas encore permis de dépasser, en tout cas, le besoin d'appui au développement local. Je crois que le dispositif qui vient d'être présenté et qui met au devant les collectivités locales, donc avec une approche inclusive, qui demande, en tout cas, qui en tout cas conforte la collectivité dans son rôle d'acteur de développement, je crois que ce dispositif-là va nous permettre, en tout cas, d'acquérir d'autres sources de financement, et puis des sources de financement avec la garantie de l'État. Quand je dis garantie de l'État, c'est qu'il y a le FONGIP qui est à côté de nous. Il y a également la CNCA qui est à côté de nous. Il y a le ministère de l'Emploi qui est à côté de nous. Le sous-emploi des jeunes, un phénomène qui n'épargne aucune localité du Sénégal. La région de Louga, selon les intervenants, possède l'un des taux d'exode rural les plus élevés du pays. Et c'est pour trouver des solutions rapides à ce phénomène grandissant que les organisateurs de cet atelier ont convié le ministère de l'Emploi des Jeunes à cette rencontre. Le directeur de l'Emploi en a donc profité pour communiquer sur le concept CIEL, entendez Centre d'initiative de l'emploi local, une nouvelle trouvaille du gouvernement qui permettra de lutter efficacement contre le sous-emploi et le chômage des jeunes dans le monde rural. Aujourd'hui, notre contribution était juste de voir, dans le cadre des centres d'animation économique mis en place au niveau local, quels devaient être les points de convergence avec le programme des centres d'initiative pour l'emploi local développé par aujourd'hui le ministère en charge de l'emploi à travers la direction de l'emploi. Si vous avez suivi l'actualité, le Premier ministre dans sa déclaration de politique générale, tout comme dans sa dernière déclaration au lancement des journées économiques du CNP, avait déjà annoncé les couleurs par rapport à la mise en place des centres d'initiative pour l'emploi local. Et dans le décret portant attribution du ministère en charge de l'emploi, il est demandé la mise en place
de ce qu'on appelle des missions locales. C'est dire aujourd'hui que les autorités du secteur de l'emploi, dans leur élan de mettre en œuvre la politique définie par le chef de l'État en matière d'emploi, pilotée par le Premier ministre, sont résolument orientés vers la territorialisation des politiques publiques. Vous le devinez aisément. Aujourd'hui, une des simples explications de notre taux de chômage élevé et de notre niveau de sous-emploi aussi notoire est liée au fait que les politiques publiques en matière d'emploi n'ont jamais été axées au niveau le plus local possible. Et aujourd'hui, ce que nous magnifions, c'est la phase expérimentale qui s'est déroulée au niveau de la région de Louga, notamment dans le département de Kébémer et dans la commune de Thiep, important d'autres collectivités locales, qui a été une expérience, je pense, qui devait être saluée. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les mécanismes sont mis en place pour rendre le plus attractif possible vraiment le niveau local. Et c'est en cela que ça nous intéresse, parce que nous pilotons aujourd'hui un projet des centres d'initiative pour l'emploi local qui vise à mettre en place des services publics en charge de l'emploi au niveau local, mais qui sont aussi revêtus de missions stratégiques à travers la définition de plans d'action local pour l'emploi. Et tout cela entre en droite ligne avec ce qui se fait au niveau de l'ONUDI à travers l'initiative développement économique local. Aujourd'hui, c'est des initiatives qui convergent, qui sont complétées par la présence du FONGIP, de l'ADPME et des banques comme la CNCAS. Et je pense que nous ne pouvons qu'applaudir parce que nous trouvons un terreau fertile pour développer déjà notre programme et participer de façon vraiment active vraiment au développement local de la commune du département de Kébémer, mais par ricochet aussi du département de Louga et Linguère. Parce que l'idée est que dans le cadre du programme des centres d'initiative pour l'emploi local, qu'on puisse mailler à terme, d'ici à l'horizon 2019-2020, tous les 45 départements au niveau national, et avec par ricochet aussi des interventions au niveau des missions locales des différentes communes du Sénégal. Ces différentes communications ont été suivies de débats, des moments d'échange qui ont permis aux 46 participants venus de toute la région de Louga, dont une majorité du département de Kébémer, de poser des questions pour mieux comprendre certaines démarches, mais surtout de faire des suggestions pour une meilleure harmonisation des pratiques sur le terrain. Il faut connaître le pilote sans dessous. Moi, je veux vous assurer que je vais aller dans toutes les communes, les arrondissements, les départements, dans toute la région. Pour nous, c'est le pilote. Il faut connaître, rencontrer les gens et pour pouvoir mieux parler de ça. L'atelier sur la consolidation du dispositif financier de la région de Louga est organisé par l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, ONUDI. Cette rencontre est une activité du projet de promotion du développement économique local dans la région de Louga, un projet financé par le 3e programme indicatif de coopération Sénégal-Grand-Duché de Luxembourg. Et à l'issue de cette journée d'échange et de partage d'expériences entre collectivités locales et partenaires techniques et financiers, l'ONUDI tire un bilan satisfaisant. Dans cette approche que nous avons de centrer nos actions sur un partenariat avec l'ensemble des acteurs, donc de voir tout cela qui peuvent, n'est-ce pas, accompagner les collectivités à jouer ce rôle d'acteurs économiques, de pouvoir les mobiliser et de venir même avec un programme beaucoup plus ambitieux. Il est non seulement de pouvoir partager sur les acquis, chercher à les consolider, mais également de pérenniser le système, afin qu'il ne se limite pas simplement au niveau de la région de Louga et ses démembrements. C'est vraiment un grand motif de satisfaction pour nous. Cet atelier, organisé à Dakar, a été très riche en enseignements. Il a en effet permis aux collectivités locales de jeter les bases d'une meilleure harmonisation des pratiques dans les différentes communes de la région. En outre, afin de mieux vulgariser les conclusions de cette première rencontre entre élus locaux et partenaires techniques et financiers, d'autres rencontres de ce genre sont prévues dans les départements de la région de Louga. D'ores et déjà, la commune de Kébémer se propose d'abriter la prochaine rencontre, une proposition acceptée par tous.